Le parti pris était clair dès le départ aussi pour toi, et dans la présentation même du projet. Ouais. Est-ce que justement la création du personnage d'Antoine Moreau, c'était très compartimenté? C'est-à-dire, non, maintenant je crée un personnage fictif, inspiré de Benhamou, mais en même temps c'est autre chose. Et ça, c'était dès le départ très clair. En tout cas, moi j'ai travaillé sur un aspect peut-être de Benhamou, enfin en tout cas de tout journaliste et de jeunes journalistes confrontés à un tel homme de pouvoir. Moi, il y a une question, une interrogation d'ailleurs que j'ai toujours, à laquelle j'ai pas de réponse. Et ça, je trouve ça très habile dans le film aussi, qu'on n'ait pas de réponse surtout. Mais la fascination que peut exercer sur un jeune journaliste un homme de pouvoir, je trouve toujours la question assez ambiguë. Parce que le pouvoir, ça esquinte les gens, ça les abîme. On ne peut pas être un grand homme d'État et de quelque pays que ce soit sans être aussi capable des pires choses, mais pour le bien commun, ou en tout cas, c'est des actes quelquefois qui sont au-delà de la morale et sur lesquels c'est difficile de s'expliquer. Donc moi, j'ai travaillé sur cette fascination-là que je trouvais... parce que je crois que le personnage d'Antoine essaye de tirer les vers du nez, si je peux m'exprimer comme ça, d'apprendre, d'avoir des réponses extrêmement claires qu'il n'obtient pas, mais somme toute, il est progressivement fasciné, obsédé par Mitterrand, qu'il n'arrive pas à cerner complètement. Et moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé. C'est pas tellement sur Georges-Marc Benhamou, non. Non, par contre, moi, j'ai travaillé le personnage en tant que jeune journaliste très parisien, sur des aspects physiques, sur des rencontres que j'ai pu faire avant le tournage. J'ai rencontré un peu par hasard, mais tout de suite j'ai été vers elle, Edmond Charleroux. J'ai cherché à rencontrer Mauroy, que j'ai pas pu rencontrer malheureusement, mais voilà, j'ai traîné un peu mes guêtres, j'ai été voir des amis qui avaient fait l'ENA, essayer de cerner un peu aussi ce microcosme politico-journalistique parisien, pour essayer de construire un personnage autre que Benhamou. C'était de toute façon dans le scénario impossible de retrouver Benhamou. J'aurais bien aimé, pourquoi pas, mais là où je trouve que, encore une fois, Guédiguian a une vision très juste, c'est que on serait retombé peut-être dans les petitesses qui ont suivi la sortie du livre de Georges Marc. Les reproches qu'on a pu lui faire sur la scène des ortolans par exemple, est-ce qu'il était présent, est-ce qu'il n'était pas présent, est-ce que... On s'en fout quoi. Je pense que moi je suis... Vous avez parlé quand même avec lui ou pas? De ce genre justement? Non, très peu. Moi j'ai posé 2-3 questions, mais même pas de cet ordre, plus dans l'intimité, comment il se comportait, quelle liberté il avait par rapport à... Je pensais à la scène de la douche par exemple, où évidemment il n'a jamais été aussi proche de Mitterrand, mais comment est-ce qu'il l'appelait, comment est-ce qu'il se... Mais j'ai pas cherché à le rencontrer après. Au tout début je voulais le rencontrer, et puis très vite on s'est